Hello toi, j'espère que tu vas bien, je suis très contente de te retrouver sur ma chaîne YouTube et bienvenue à toi. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Swan, je suis brand designer et mentor spécialisée en happy branding pour les entrepreneurs qui veulent changer le monde et avoir un impact positif. Aujourd'hui, je viens te proposer un nouveau concept sur cette chaîne YouTube. Je viens prendre des idées au hasard et je vais essayer de créer une marque. Donc en fait, j'ai tout simplement demandé à Nel, mon copain, de me préparer plein de petits papiers avec des idées, des concepts, des idées de clients, clients idéaux, des mots-clés. Et on va essayer ensemble de créer une marque à partir de ça. Bon, évidemment, ça sera principalement la partie identité de marque, notamment identité visuelle de la marque, parce que je vais pas avoir le temps de faire toute la stratégie, les offres, etc. Mais on va voir ensemble déjà comment est-ce qu'on peut essayer de traduire des mots-clés en fonction de la cible, en fonction du concept, traduire ça visuellement. Et on pourra commencer aussi un petit peu à réfléchir à une stratégie, imaginer un magasin fictif, des newsletters, des supports de communication, bref, ce que tu veux. Évidemment, si le concept te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à liker cette vidéo, à la partager autour de toi, parce que c'est ce qui fait vivre cette chaîne YouTube tout simplement. Et évidemment, je pense que j'ai pas besoin de l'expliquer, mais je vais quand même l'expliquer au cas où. Cette vidéo ne va durer que peut-être une vingtaine de minutes grand maximum, donc il y aura pas tout, je vais pas te montrer le résultat final, tout sera pas peaufiné, léché, ça sera peut-être beaucoup d'idées, de premières pistes, de premiers jets, mais voilà, j'espère que ça va t'inspirer, te motiver, donc c'est parti. Comment vais-je vous mettre et où vais-je vous mettre? Bon, je vais essayer de vous mettre ici. Je vais reculer un petit peu. C'est pas droit mais c'est pas grave. Donc comme je disais en introduction, j'ai Nel qui m'a préparé des petits bols avec des différentes catégories pour imaginer une marque ensemble. Donc d'un côté j'ai des concepts ou plutôt des professions, des secteurs d'activité, je sais pas trop ce qu'il a mis exactement, mais plutôt des professions pour avoir une première base évidemment, parce que je peux pas créer une marque à partir d'une entreprise qui n'existe pas, qui n'a pas de concept, qui n'aide pas, qui n'a pas un but. Ensuite ici il y a des cibles, donc là j'ai deux papiers pour B2B ou B2C, et ensuite il a imaginé deux cibles, bon c'est pas beaucoup mais au pire je développerai une des deux cibles qu'on a, on va faire avec ce qu'on a. Et ici j'ai des mots-clés, des adjectifs, et puis on pourra essayer de trouver ensemble aussi des valeurs, des messages à partager. Donc l'objectif ça va être de faire un brief créatif ensemble, un petit brief et un mood board pour faire des premières pistes, peut-être imaginer un univers et réfléchir à comment on pourrait utiliser ça concrètement pour que tu puisses voir un petit peu mon processus et qu'on puisse voir ensemble à quoi ça pourrait ressembler. J'aime bien l'idée de partir d'un truc au hasard, des idées de Naël, et on va essayer de donner forme à tout ça. Donc, je vais mélanger les petits papiers et je prends un papier et donc on aura le concept. Alors, explosif, dynamique, non, c'est les mots-clés. Alors, j'ai dû inverser ça et ça. Donc en mots-clés, j'ai explosif, dynamique. Bon, c'était pas ça, donc je vais chercher la profession d'abord. Ok, je vais prendre celui-là. Fleuriste. Fleuriste, explosif, dynamique, ça me parle, ça m'intéresse. Ok. Ensuite, la cible, donc... bon, B2B ou B2C, j'ai envie de dire que fleuriste est quand même plus souvent B2B. Voilà, bon j'ai tiré B2B sans faire exprès, donc c'est très bien. Et en cible, ça va être intéressant du coup. Alors, femme 18-30 ans. Ok, il n'a pas détaillé plus que ça, mais on va voir ensemble comment est-ce qu'un fleuriste pourrait se positionner, quel type de cible il va chercher à avoir, surtout avec un mot-clé comme dynamique et explosif. Et je vais peut-être tirer un autre mot-clé juste pour voir un autre adjectif. Hop. Clair, minimaliste, naturel. Ok. Je vais réfléchir à tout ça, je vais pas sortir d'autres mots-clés parce que ça se trouve ça va pas du tout aller ensemble, mais voilà ce que ça donne. Du coup on a fleuriste, donc qui vend en B2B, ah non B2B j'ai tiré, c'est pas du tout logique, c'est B2C plutôt. Bon, je vais enlever B2B, c'est B2C. Donc fleuriste qui s'adresse à plutôt des femmes de 18 à 30 ans, avec comme mot-clé explosif, dynamique, clair, minimaliste, naturel. Bon. Alors c'est le explosif dynamique qui n'est pas courant, mais ça va être intéressant de développer un concept à partir de ça. Donc je vais te retrouver sur mon ordinateur, sur Notion et puis sur Affinity, et puis on va regarder tout ça ensemble. C'est parti, on se retrouve donc sur Notion, comme tu peux le voir. J'ai ouvert une nouvelle page que je vais appeler marque imaginaire. J'ai pas encore de nom, hein. Donc je vais noter toutes les informations clés que j'ai pour le moment. Donc c'est un fleuriste ou une fleuriste. Pourquoi naturel est entre guillemets?
Naël. Donc on va partir de cette base là et donc on va aller creuser un petit peu tout ça. Je vais essayer de rajouter des informations en plus parce que là évidemment à partir de juste ça c'est compliqué, mais je vais imaginer des choses et puis bah je reviens tout de suite. Me revoilà avec toutes mes idées, j'ai commencé à partir en freestyle et à noter plein de trucs. Je suis en train d'être hyper... Enfin j'ai de la créativité qui commence à venir donc c'est trop cool. Donc j'ai imaginé que la marque était créée par un homme fleuriste. J'en sais rien d'ailleurs, j'ai pas donné de nom. On va l'appeler Aurélien. Non pas Aurélien. Mathéo, un homme fleuriste, ça s'écrit comme ça Mathéo, je sais pas, fleuriste depuis 3 ans. Sa passion c'est les fleurs et les messages que les fleurs véhiculent, la composition florale et il adore faire ça pour de gros événements, les événements importants d'une vie, des moments marquants, les mariages, les fêtes, les naissances, les anniversaires, les coming out, et oui c'est important aussi. Il a envie de sortir du lot et montrer sa passion, son extravagance, sa modernité, sa créativité. Et donc il voit sa boutique comme un endroit spécial, pas juste une boutique, c'est aussi une galerie d'art où il peut partager toute sa passion, sa créativité aux gens qui veulent célébrer la vie, parce que je trouve ça trop cool comme concept. Voilà, s'il y a des fleuristes qui passent par là, reprenez mes idées. Sa cible, ça va être Émilie qui a 25 ans, donc on est bien entre 18 et 30 ans, qui est en train de finir ses études et qui a un nouveau job de ciné qu'elle adore, et donc elle a envie de faire la fête avec tous ses amis, toute sa famille. C'est une personne qui n'est pas spécialement girly et hyper féminine, mais elle a envie de faire plaisir à son entourage parce que c'est son entourage qui l'a soutenue. Et voilà, elle a envie de faire la fête, de danser, de mettre de la musique, de bien manger. J'ai oublié d'écrire nourriture, très important. Le décor aussi c'est hyper important, elle veut vraiment marquer les esprits. Et j'ai mis une petite citation qui pourrait être elle, que j'ai vraiment pas creusé, j'ai pas fait une étude de client idéal du coup. Mais elle pourrait très bien dire: j'y connais rien en fleurs mais j'ai envie d'utiliser cet art pour montrer mes émotions et faire une fête qui va être vraiment inoubliable. Je pense que c'est ça qui est important avec tous celles et ceux que j'aime. Donc l'unicité de la marque donc de Mathéo, ça va être de créer un univers floral qui va être moderne, un petit peu anticonformiste entre guillemets. Je pense pas qu'il y a beaucoup de fleuristes qui font des événements comme des coming out. Quelque chose de simple et cool. Un atelier aussi pour laisser s'exprimer sa créativité, donc aussi l'art de la composition florale, célébrer la vie et donc dépoussiérer peut-être l'image entre guillemets vieillotte des fleurs. Donc voilà, c'est un concept qui est innovant, qui est inclusif, qui est positif, fun et décalé. Une explosion de couleurs et de senteurs pour un moment de vie unique. Donc voilà, je trouve que c'est pas trop mal comme premier brief imaginé là en quelques minutes. Ça m'a donné plein d'idées, donc évidemment, comme on a eu les mots-clés explosif et dynamique, j'ai du rouge qui m'y en tête, des couleurs chaudes, des couleurs assez fortes, et en même temps il y a le côté minimaliste, simple, naturel, qui est un peu plus complexe je pense parce que c'est un peu l'opposé. Donc je vais commencer à faire mes petites recherches d'images parce que je trouve ça important quand même, évidemment c'est partie du process. Donc imaginons que ceci est un brief, c'est un brief très accéléré. Je vais passer maintenant au mood board en gardant en tête le fait que ça doit être moderne, anticonformiste. Donc je pense que explosif et dynamique ça doit être 50% de l'atmosphère générale, et le côté clair, minimaliste, simple, épuré, ça doit être les autres 50%. Donc ça va être dur de trouver l'équilibre entre le côté passionnel, explosif, coloré et tout, et le côté très simple, moderne. Mais vu la tête de la cible, d'ailleurs j'ai pas fait exprès, mais sa coupe de cheveux ressemble un petit peu à la mienne il y a quelques semaines. Avant que ça parte en couille, mais voilà, elle a un look très simple, etc. Donc il faut que ça lui plaise, on part pas dans un truc hyper girly avec des fleurs partout, très mignon, très féminin. Donc ça va être hyper intéressant de casser les codes aussi comme ça. Je vais vous montrer ma page Pexel juste ici. Donc évidemment c'est embêtant parce que normalement je suis pas censée partager des images, des vidéos ou autres sans l'accord des personnes, mais je vais peut-être traîner sur Instagram et il y aura des choses qui seront pas libres de droit d'utilisation on va dire, mais en tout cas là sur Pexel normalement tout est dispo. Donc je regardais un petit peu fleuriste, qu'est-ce que j'avais comme image, du coup je vais mettre juste ici, vous voyez pas mais en gros j'ai une page pour stocker des images, donc je vais venir glisser tout simplement ça quelque part, ensuite je pourrais le mettre au propre sur Notion pour te montrer qu'on peut faire un mood board sur Notion. Donc ça peut être hyper intéressant de mettre du rouge. Donc j'avais pensé comme piste pour amener le côté naturel à la lave, les volcans, tout ça, parce que
Voilà, il y a des trucs... Enfin, c'est explosif, du coup, littéralement. Mais il y a des trucs magnifiques en termes de couleurs. Pourquoi est-ce que j'ai ça? Oh, c'est incroyable. Bah ça, par exemple. Après, je mets beaucoup d'images de côté. Comme ça, je fais ma première petite présélection. Et ensuite, je viens affiner au fur et à mesure. Ouh, j'aime ça. Pardon. C'est magnifique. Et je pourrais totalement faire un montage de ça avec des roses. Il y a des trucs magnifiques. Donc j'ai déjà ma lave que je trouvais hyper importante. Maintenant, je voudrais mes roses. Ouh. En voyant ça, j'ai l'image des fleurs dans les baignoires avec du lait. Un côté très, très blanc et très coloré en même temps. Donc bon, je vais prendre des images. Vaut mieux trop que pas assez, hein, pour cette première étape, pas pour plus tard pour le coup. Après ça, je pense que les baignoires et tout, je peux les trouver plutôt sur Pinterest. Je vais mettre rose bath. Je sais pas si je vais trouver. Si, tout à fait. Faudrait que je retouche les images un petit peu parce qu'elles sont désaturées. C'est beau ça, magnifique. Pas que ça soit trop sexuel non plus peut-être. Ah oui, je vais aller sur le site aussi d'un artiste que je connais qui utilise beaucoup les fleurs que j'adore. Je crois que ça s'écrit comme ça, voilà. Et voilà, moi cet artiste, voilà, il a des images comme ça. Je crois que je les avais même mis dans mon board. C'est des photographies de fleurs et de paysages qui sont juste insane. Donc je me suis dit, j'ai vu fleuriste directement, je me suis dit, oula, mais ça me parle totalement. Je vais utiliser tout ça. Là, il a scanné des fleurs. C'est incroyable. Donc je me disais en termes d'artistique, vu qu'il y a le côté créatif, il voit son atelier un petit peu comme une galerie d'art, Mathéo, là, très cher Mathéo. Ça pourrait être intéressant aussi de s'inspirer de tout ça. Bon là, on n'est pas sur le même registre. Là, on est sur des fleurs, mais qui font plus perles. C'est magnifique. J'adore ce genre d'image. Est-ce qu'il y a des choses ici intéressantes? Oh là là. Là, c'est terrible parce que c'est l'exemple même de savoir choisir en fonction de ses goûts et en fonction des goûts de la cible aussi. Donc là, par exemple, tout me plaît. Je pourrais prendre toutes les images, notamment vraiment les trucs fleurs, un peu perles, tout ça. Moi, ça me plaît personnellement. Mais c'est pas le but du projet. Donc, on va essayer de faire une sélection qui est cohérente par rapport au projet global. Très très dur, n'est-ce pas? Mais on va y arriver. Oh, on a aussi du graphisme un peu. Bon, bah je pense que on va pas forcer. S'il n'y a pas ce que je veux, il n'y a pas ce que je veux. Je voulais regarder aussi sur Behance. Qu'est-ce qu'il y avait en termes de choses florales? Ouh, c'est beau ça aussi. Ça, je me retiens de cliquer dessus. Après, on peut cliquer dessus pour sa collection personnelle d'images qu'on aime bien. Donc, vous voyez par exemple ce genre d'image là de fleurs très réalistes ou peut-être trop girly comme ça. J'ai pas envie de partir vers ça. C'est quelque chose, comme on l'a dit, un peu anticonformiste, de créatif, d'artistique. Donc, je vais essayer de trouver quelque chose qui, selon moi et selon la cible, qui ne s'y connaît pas forcément de ouf, mais qui a quand même un style. On l'a vu, hein, elle a un petit style très sympathique. On va essayer de voir comment est-ce qu'elle pourrait percevoir ça, comment est-ce qu'on pourrait traduire tout ça pour que ça soit pas classique comme ça par exemple. Ça, je ne sais pas pourquoi ça m'appelle. Une fille avec un œil totalement. Ça, j'aime beaucoup. Et je trouve ça justement très très artistique. Donc je vais me faire ma petite capture d'écran. J'aimais bien cette image là aussi. Mais c'est un peu trop féminin, je pense, pour le coup. Un peu trop mignon. Mais ça, c'est incroyable. Des fleurs avec des yeux. Ok, celle-là, je vais la prendre direct. Oh, on a aussi des fraises. Ok, non, je vais prendre celle-là. Je trouve ça trop stylé. Et pour le coup, je trouve ça hyper moderne. Bon, on n'est pas trop dans le minimalisme et dans l'idée du minimalisme de base. Et je crois que Naël, dans les mots-clés, il avait mis clair. Bon, là, c'est un peu foncé pour le coup. Tac. Bon, j'ai pris beaucoup de fleurs, beaucoup d'illustrations aussi, quelques photos. Je vais aller sur Pinterest aussi.
Donc on a, je le rappelle, dans les mots-clés, on a positif, fun et décalé, inclusif, innovant, anticonformiste, moderne. Donc, qu'est-ce qui pourrait traduire ce côté décalé, innovant? Bon, ça par contre, voilà par exemple. Et puis peut-être que je vais voir des images et ça va être un détail sur l'image ou sur le visuel ou sur la composition qui va me plaire. Et dans ce cas, je prends toute l'image et puis je me note que c'est ce concept-là qui me parle. Imaginons, j'aime bien comment dire, l'émotion, la sensation qui émane de cette affiche avec des lettres qui s'envolent. Et puis là, ça peut faire tout à fait tige de fleurs. Donc ça, je vais me le noter. Et dans ma tête, je me note que c'est pas forcément la couleur, c'est pas forcément les typographies, c'est plus le concept en soi, peut-être. Par exemple... oh, est-ce que c'est joli, ça? Un peu trop cucu, un peu trop premier degré? Sûrement. Est-ce que j'ai envie de le prendre? Sûrement aussi. Mais est-ce que je ne vais pas le prendre? Oui. Par contre, ça, je trouve ça hyper intéressant de jouer avec les fleurs et le texte. Tout est sublime. Je me retiens de prendre toutes les images. C'est terrible, hein. Bon, alors, en termes de fête, célébration, qu'est-ce qui pourrait être intéressant là-dedans? Alors, on veut pas un truc trop girly. Mais je sens qu'il y a beaucoup de trucs girly. Des fleurs dans du champagne. C'est pas stylé ça, pour le coup. Incroyable. Un bac champagne avec des glaçons et il y a des fleurs dans les glaçons. C'est une super idée. J'ai envie de manger ces trucs. Ça me donne trop d'idées là pour les glaçons. L'été est terminé donc c'est un peu con. Là c'est super intéressant, j'ai trouvé des images qui font vraiment pour le coup, là c'est couverture de magazine, œuvre d'art, genre la personne est dans l'œuvre d'art. Donc je trouvais ça intéressant aussi peut-être dans l'atmosphère qu'on va avoir quand on découvre la marque, notamment dans la boutique, qu'on a l'impression de rentrer dans une œuvre d'art et que voilà, les fleurs sont partout, genre ce type d'image c'est tellement incroyable. Vraiment on plonge les gens comme ça dans l'univers et le côté extravagant, le côté vraiment passion, explosion de fleurs et tout, je trouvais ça vraiment parfait avec ces images-là. Bon, donc j'ai plein d'images déjà, je vais pas commencer à chercher et à partir en mode recherche d'images comme si c'était pour un client alors que c'est une vidéo YouTube, détendons-nous. J'ai pas envie que la vidéo dure 15 ans, donc là j'ai plein d'images que je vais pouvoir prendre et regarder qu'est-ce qui me semble le plus intéressant et écrire mon moodboard directement sur Notion en glissant déposant les images. On peut faire ça sur Affinity, on peut faire ça sur Pinterest directement, on peut faire ça sur Canva, enfin bref. Tu as vraiment plein de choix. L'objectif c'est juste de rassembler un ensemble d'images, pas 50 000, pas 3, mais peut-être une dizaine d'images, je pense que c'est déjà pas mal, faut pas trop dépasser. Et toutes ces images mélangées ensemble doivent retranscrire une ambiance, une atmosphère qui va fonctionner pour la marque en question. Donc par exemple, il y a des images que je suis sûre à 100% de vouloir mettre comme sûrement celle-ci parce qu'elle me permet de regrouper la naissance et les fleurs, etc. Et puis il y a du blanc, c'est lumineux parce qu'on a dit qu'il fallait quand même que ça soit clair, minimaliste, lumineux. Ça me parle plutôt pour l'ambiance dans la boutique. Donc là tu vois les images, je peux les mettre les unes après les autres ou les unes à côté des autres. Je vais essayer de mettre à côté, de pas mettre à côté des images qui sont exactement pareilles. Hop. Pour varier un petit peu. Pour le côté art, exposition, etc. Je pense que je vais prendre celle-là parce qu'elle est vraiment, vraiment cool. Ouais, peut-être trop classique ça pour le coup. Ça, je pense que c'est pas mal pour la fête. Le champagne. Moderne, anticonformiste. Il faut plus de trucs anticonformistes. Donc ça déjà, je vais la mettre, même si elle est très chargée, tant pis.
A few moments later. Et voilà donc le résultat du moodboard que j'ai préparé. Donc comme tu peux le voir, j'ai rajouté des choses avec des typos, des textures un peu différentes. Voilà, j'ai un petit peu adapté, rajouté des nouvelles choses, enlevé d'autres pour que ça soit un peu plus cohérent pour moi. Évidemment, le mieux, ça serait de photoshopper certaines images pour qu'elles ressortent plus dans certaines teintes. Et puis harmoniser, peut-être recouper certains formats aussi. Mais je trouve que c'est assez intéressant. On a des images qui font référence à certaines choses, à certains mots-clés. Et dans l'ambiance générale, on a quand même quelque chose qui commence à se peaufiner, qui commence à ressortir. Donc on est quand même dans un mood assez épuré sur le fond. Mais ensuite, on a plein d'éléments qui viennent pop, qui viennent prendre vie. On a vraiment cette notion d'explosion sur certaines images, artistiques aussi, pas conventionnelles pour certaines autres, même si on pourrait encore plus pousser, je pense, sur le côté vraiment moderne et des typographies vraiment qui ressortent, des formes qui sont plus contrastantes et qui sont plus différentes de ce qu'on voit d'habitude. Mais bref, en tout cas, j'espère que cette première partie de vidéo t'aura plu et que le concept aussi en général te plaît, t'inspire, te donnera des idées. Je te propose de se retrouver pour une prochaine vidéo pour la partie 2 parce que celle-là je pense qu'elle est déjà assez longue où on va aller un petit peu plus loin dans le concept. Maintenant qu'on a le moodboard, on va peut-être pouvoir peaufiner tout ça, trouver des couleurs, des typographies, des mises en page, des formes, imaginer peut-être ensemble un logo. Je pense pas que je vais le faire parce que ça prend quand même pas mal de temps, mais voilà, on pourra même imaginer la boutique, à quoi ça ressemblait, les ateliers, j'en sais rien moi, les flyers, peu importe. Et si t'as des idées, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, si t'as des retours ou quoi. Je suis aussi sur Instagram, n'hésite pas à jeter un œil à mon compte. Et sur ce, comme d'habitude, je te souhaite une très belle semaine. N'oublie pas que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde, donc rêve en grand. Salut!